Chers aventuriers catholiques, j'ai eu hier l'occasion de survoler une vidéo de Vol Ouest. Ça m'arrive de temps en temps, je survole, parce qu'il est en général assez long, mais il a parfois des passages assez amusants, ça détend. Voilà, hier j'ai survolé une de ces vidéos, j'avoue m'y être attardé un peu plus longtemps que d'habitude parce qu'il m'a bien fait rire. Voilà, dans cette vidéo, Vol Ouest, alors pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le survivaliste. C'est quelqu'un qui compte dans le game du survivalisme, qui a coécrit un livre avec Piero San Giorgio sur le survivalisme. Ne me demandez pas le titre, je ne l'ai pas lu de toute façon, je ne pense pas que je le lirai. Bon, peu importe, ce type fait des vidéos le vendredi, il habite aux États-Unis. Et dans cette vidéo, il nous parle de la virilité du monde de dingue dans lequel nous sommes, ce sur quoi nous sommes assez d'accord, un monde de dingue qui est en train de régresser intellectuellement, ce sur quoi nous sommes absolument d'accord, et dans lequel il va falloir se préparer à se battre contre des bas de plafond avec 60 de QI, qui vont venir nous attaquer, voilà, tels des zombies. Et Vol Ouest étale sa musculation toutes les semaines, les milliers de cartouches qu'il va tirer avec son Glock, et nous parle de la personne, du binôme avec qui il aimerait partir au combat. Enfin, surtout avec qui il n'aimerait pas partir au combat. Puis là, il se lance dans des détails amusants. Il nous parle de Piero San Giorgio. Il dit « Ah bah non, pas avec sa face de mollusque ». Pierre-Yves Rougeron, alors face de mollusque, Jovanovic, face de mollusque, Juan Branco, face de mollusque. Il y en a quelques-uns qui y passent comme ça et j'ai trouvé ça assez amusant. Et ça m'a donné l'occasion de réfléchir, moi, avec qui je partirais volontiers au combat. Et écoute, mon cher Vol Ouest, nous ne sommes pas du tout sur la même longueur d'onde. Je considère, moi, que les batailles, les guerres se gagnent avec quelque chose que je viens d'inventer, là, devant vos yeux ébahis, la virilité spirituelle. Et non pas les gros muscles. Alors, les gros muscles, bah oui, la forme physique, c'est bien, ça compte. Mais moi, personnellement, si je devais partir au combat actuellement, et ça nous pend au nez, il faut bien en être conscient, ça ne serait pas mon binôme d'armée avec ses gros muscles, fut-il commando de marine, aguerri et tout et tout. Bon, ça peut aider, mais je le prends en arrière. Celui qui est à mes côtés, ça sera le plus insignifiant des binômes, le moins musclé, celui qui n'a jamais mis son nez en dehors de son couvent, et j'embarque avec moi la petite Thérèse, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Voilà. Oui, Vol Ouest, on n'est pas du tout sur la même longueur d'onde. Je considère que Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus est la virilité incarnée. Malgré son absence de gros muscles, c'est la virilité incarnée. Alors je vais vous raconter une petite histoire, vous la connaissez sans doute. En 1914, au début de la Grande Guerre, les Allemands étaient sur le point d'envahir Paris, ils avançaient victorieusement, ils venaient de traverser la Belgique, et ils ont été arrêtés sur la Marne. Alors vous connaissez tous l'épisode célèbre des taxis de la Marne, sauf que il y a un épisode que l'on ose moins relater, que les laïcards peinent à décrire et qui est pourtant parfaitement documenté. C'est que le 8 septembre 1914, le jour de la fête de la Nativité de la Vierge Marie, à une trentaine de kilomètres de Paris, aux environs de Meaux, la Vierge Marie est apparue de manière collective aux armées allemandes, et l'armée allemande a stoppé intégralement son avancée, et beaucoup s'accordent à dire que c'est l'événement qui a provoqué leur halte. La Vierge Marie leur apparaît, elle lève sa main droite, elle domine les armées allemandes, elle lève sa main droite, tous soldats, sous-officiers, officiers tombent en arrêt devant Marie et reculent. Alors certainement, les taxis de la Marne, aide-toi et le ciel t'aidera, y sont pour beaucoup, mais c'est pour vous montrer que les batailles se gagnent dans l'ordre spirituel. Alors oui, Vol Ouest, je suis d'accord avec toi, il va bientôt falloir y aller, certainement, mais moi, avec qui j'aimerais recoudre le Sacré-Cœur sur ma poitrine et défendre ma famille et ma patrie contre les hordes de bas de plafond qui vont nous agresser, nous assaillir et nous envahir. De toute façon, on vit un envahissement de l'intérieur avec les forces mondialistes. Voilà.
C'est de toute façon une guerre eschatologique, une guerre spirituelle, et la personne la plus virile à mes yeux, c'est Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Ou équivalent, hein. Si le commando de marine s'avère être un saint, alors je l'embarque, il n'y a pas de problème. Mais je préférerais l'avoir sur mes arrières qu'à mes côtés, le commando de marine. Petit clin d'œil à mes copains commando de marine. Voilà. Donc, voilà, Vol Ouest, je ne suis pas tout à fait en phase avec toi. Il ne suffit pas d'avoir des gros muscles, ça compte, hein, ça va compter dans le tour du monde que nous allons faire à la voile par les trois caps dans les grosses mers du Sud avec des vagues de 10 mètres. Il faut en avoir, mais nous faisons ça dans une quête spirituelle avec un esprit de virilité spirituelle. De toute façon, étant un vieil homme, étant vieillissant, ma virilité, enfin ma force physique, si tu appelles ça la virilité, ma virilité physique diminue de toute façon. C'est un fait. On ne va pas aller vers une musculature qui augmente, d'autant que cette année, bon, elle a plutôt tendance à fondre, vu que je me suis cassé la main, que je passe mon temps sur le billard à me faire charcuter en vue de ce tour du monde, voilà, enlever tout ce qui déconne. Et donc, bah, on fond, voilà, mais c'est pas ce qui compte. La vraie virilité, je vous le dis, c'est la virilité spirituelle. Ça n'empêche pas d'aller en salle si vous le pouvez, d'aller marcher longuement, de faire du vélo, d'entretenir votre forme physique. Aide-toi et le ciel t'aidera. Et voilà ma réponse à Vol Ouest. Alors je vous mettrai le lien de sa vidéo en description. Je ne vais pas en mettre d'extrait dans cette vidéo présente parce que bon, j'ai pas le temps. Si vous voulez regarder ça, puis l'entendre écharper Piero San Giorgio et sa face de mollusque, surtout Pierre-Yves Rougeron, Juan Branco et Jovanovic, eux, ils s'en prennent plein les dents. Mais je reconnais quand même une chose assez amusante, que ni Piero San Giorgio, ni Pierre-Yves Rougeron, ni Juan Branco ne vous parleront du ciel. Ce sont des gens d'un athéisme consommé. Alors moi, d'accord, je suis entièrement d'accord, je ne monterai pas au combat avec ces gens-là. Et je soupçonne Jovanovic d'être un opportuniste, on va dire, un faux chrétien quand il écrit des livres sur les anges gardiens. Bon, laissez-moi douter. Nous, catholiques, chrétiens, connaissons l'existence et la présence de nos anges gardiens. Nous leur parlons, nous les prions. Nous nous adressons à eux régulièrement. Voilà, nous les envoyons en avance quand nous avons quelque chose de difficile à accomplir pour déblayer le terrain, et on n'a pas attendu Jovanovic et son opportunisme littéraire. Donc je ne suis pas certain, voilà, d'autant qu'on l'entend un peu vomir, c'est plutôt un christique sur l'Église catholique, tant qu'il peut vomir dessus. Alors, évidemment, Bergoglio, moi aussi, je m'y suis mis. Bon. Donc je ne peux pas lui jeter la pierre d'avoir amoché Bergoglio. Cela dit, ces personnages, les personnages dont parlait Vol Ouest, ne sont pas dans l'ordre mystique, ils sont plutôt dans l'ordre opportuniste, ils ont trouvé un créneau, et ils sont plutôt dans le rejet du Christ. Branco revendique son communisme. San Giorgio, lui, il serait plutôt dans l'ésotérisme bouddho, pas du tout christique, voire même musulman. Enfin, on ne sait pas trop. Il est bizarre, très bizarre. Puis alors Rougeron, alors lui, Rougeron, c'est l'orgueil personnifié intellectuel. Moi, personnellement, j'arrive plus à l'écouter. Il me saoule. Voilà. Il ne m'apporte strictement rien, il me saoule. C'est le gars qui s'écoute. Alors, il a des qualités, hein, c'est sûr. Vous allez me dire, je vous vois arriver. Là, ah, tu critiques Rougeron, il est mieux que toi. Oui, bah oui, allez-y. Lâchez-vous, les amis. Mais voilà, je voulais vous parler de la virilité, de la vraie virilité. La vraie virilité, c'est celle de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. C'est pas celle du mec qui va faire 20 heures de salle par semaine et pousser 400 kilos de fonte par séance et tirer 1000 cartouches avec son Glock. Voilà. Et l'épisode de la Marne en témoigne et le prouve. Les guerres, les vraies guerres se gagnent par la virilité spirituelle. Bon,
Mettez un pouce, un like, abonnez-vous, cliquez sur tous les bidules en bas. Et allez, à demain peut-être, si vous êtes sage. Christ, sauve-nous, roi de France. Christ, sauve-nous, Christ, sauve-nous, Christ, sauve-nous, roi des rois, Christ, sauve-nous. Christ, sauve-nous, Christ, sauve-nous, roi de France. Christ, sauve-nous, Christ, sauve-nous, Christ, sauve-nous, roi des rois, Christ, sauve-nous. Christ, sauve-nous, Christ, sauve-nous, roi de France. Christ, sauve-nous, Christ, sauve-nous, Christ, sauve-nous, roi des rois, Christ, sauve-nous. Christ, sauve-nous, Christ, sauve-nous, roi de France. Christ, sauve-nous, Christ, sauve-nous, Christ, sauve-nous, roi des rois, Christ, sauve-nous. Christ, sauve-nous, Christ, sauve-nous, roi des rois. Christ, sauve-nous.